Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois. Donc là on est en train de travailler vraiment la partie haut-parleur de médium et donc choisir le niveau et la coupure des fréquences qui vont être filtrées dans le haut-parleur de médium. Donc là on a 2 réglages sur lesquels on hésite qui sont à peu près finaux, avec un médium là très léger et un médium qui descend un petit peu plus en fréquence. Dans son laboratoire d'Ustaritz, Timothée diffuse les fréquences dans ses circuits électriques faits à la main. Il teste chaque composant, bobine, condensateur ou filtre. Le but, restituer les vibrations le plus fidèlement possible aux enregistrements des artistes. L'arrière est mis en phase avec l'avant à ce niveau-là. Et donc par la réflexion du son à l'arrière, on va créer ce côté immersif, ce qui va élargir la stéréo et créer un niveau de musique stable dans la pièce quand on se déplace. Aussi bien à proximité que à distance de notre enceinte. Sans philosopher, c'est comme le café. Voici l'une des enceintes terminées. Un look un peu rétro, mais un système de connexion high-tech en phase avec les modes de consommation actuels de la musique. Pour se connecter, c'est vraiment très simple. On a juste le master on-off à allumer qui est sur la partie supérieure. Et en fait, on a un bouton pair d'appairage. On vient se connecter directement avec son téléphone, sa tablette ou son ordinateur en Bluetooth. Et après, il me suffit d'aller chercher mes morceaux. Hop. Je gère le volume, les basses et les aigus directement sur l'enceinte. Et je profite vraiment de la musique chez moi, sans fil. Cette boutique de Biarritz est l'une des premières à avoir exposé ces drôles de machines à son. À la fois meuble, en même temps chaîne hi-fi, Timothée et Anthony ont dû faire beaucoup de pédagogie pour expliquer leur concept. Mais ils en sont sûrs, les amateurs de musique vibrent désormais pour une nourriture auditive de qualité. Il y a une vague quantitative en 2008-2010 à peu près, où les gens consommaient du MP3 de masse mais bas de gamme. Et depuis quelques années, il y a un retour qualitatif, justement avec l'arrivée du numérique, des fichiers HD 24 bits qui sont même meilleurs que du CD. Et avec le vinyle, retour à l'objet, retour au qualitatif, retour de j'écoute de la musique, je choisis mon vinyle, je le mets. Et donc ça, c'est tout à fait nouveau. Ouais. Née en 2008 à Paris, l'entreprise a déménagé à Ustaritz en 2011, car elle a trouvé ici au Pays Basque, des 2 côtés de la frontière, tous les sous-traitants dont elle avait besoin. Je viens ici à Azpeitia en 1 heure depuis Ustaritz. Je gère tous mes projets. Ensuite, je vais à Saint-Sébastien voir toute la partie électronique avec mon autre fournisseur. Après, je vais à La Ressort gérer le Corian avec Solid Surface. Ensuite, on va à Espelette pour le cuir. On a tout à proximité. Donc ça permet vraiment de pouvoir faire avancer nos projets très très rapidement. Azpeitia, entre Bilbao et Saint-Sébastien, une ville spécialisée dans le travail du bois depuis des décennies. Hola Diego. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, Diego. Le bois est une matière primordiale en acoustique. Ici, du chêne massif, sélectionné puis séché pendant 2 ans pour éviter toute déformation future. 7 à 8 personnes travaillent tour à tour à chaque étape de façonnage. Et voici la touche ultime de style. Il y a un numéro là, numéro 1, numéro 1. Et tout est lié ensemble pour qu'il n'y ait pas de mélange, qu'il n'y ait pas une teinte qui soit un peu plus claire d'un côté, plus sombre de l'autre, pour que tout soit homogène vraiment. Donc à l'arrivée, ouais, sur le meuble, là. Ça reste identique, tout est la même teinte et c'est la même pièce de bois en fait qui est travaillée du début jusqu'à la fin. Au fil des années, Anthony et Diego ont lié une relation de confiance. Un partenariat harmonieux qui dépasse la simple sous-traitance. Entre le design esthétique d'une enceinte en 3D et sa réalisation concrète, il peut y avoir de grandes distorsions. Vous connaissez Système aussi. On vient avec une idée de base et on se rend compte que l'idée de base, c'est pas forcément, c'est bien dans la théorie, mais dans la pratique, il y a beaucoup de choses qui changent. Et grâce à Diego et leur expérience, ils nous apportent des solutions auxquelles nous n'aurait jamais pensé. Et ces systèmes de fixation là, mélanger les pièces collées avec les pièces fixées avec des excentriques, c'est un savant mélange que nous, on n'a pas cette expérience. Donc du coup, travailler avec Diego, ça nous permet voilà, d'avoir des solutions innovantes sur chaque produit.
Il aura fallu 7 à 8 mois pour mettre au point ce nouveau modèle et près de 250 000 € d'investissement. Des matériaux électroniques sur mesure, des bois nobles, une production locale, un véritable pari face à la concurrence mondiale. Bien sûr que la Chine ou d'autres pays peuvent être compétitifs face à nous. Mais je pense que l'on se défend bien. Nous offrons nos services aux clients. Ils peuvent compter sur nous, sur notre proximité, nos idées, notre expérience. Nous mettons tout en commun et cela donne le petit plus à notre collaboration. La nouvelle enceinte sera sur le marché dans quelques jours, 300 unités pour commencer, presque toutes déjà vendues. La petite boîte de son compte désormais 8 salariés, 4 à Ustaritz, 4 à Paris, car le succès de la marque s'amplifie à l'international, notamment en Corée du Sud. Timothée, lui, continue de chercher de nouvelles matières à faire résonner. Cette enceinte a été récompensée d'ailleurs d'un diapason d'or, qui est la distinction en musique classique la plus prestigieuse. On a travaillé sur du Kevlar. L'objectif d'une membrane de haut-parleur, c'est qu'elle soit à la fois très rigide et très légère en même temps. Et donc on connaît bien les gilets pare-balles en Kevlar, donc on connaît les attributs de la rigidité. Et donc ce haut-parleur est très riche, très détaillé, et en même temps il ne distord pas. Travailler sur son cœur de métier qui est l'électroacoustique et la haute fidélité, tout en l'adaptant, on va dire, au monde d'aujourd'hui et donc aux technologies numériques, et donc aller le meilleur du passé, le meilleur du monde d'aujourd'hui. Creuser le sillon d'un nouveau son aux échos rétrofuturistes.